Salut les filles, écoutez, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, tout simplement parce que d'une part vous êtes tellement adorables dans vos commentaires, tellement encourageantes que écoutez maintenant, déjà depuis le début j'aimais beaucoup faire des vidéos, mais vraiment tout autant que vous êtes tellement adorables avec moi que ça me motive pour continuer, donc voilà, donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous retrouve aussi aujourd'hui avec un autre éclairage. J'ai reçu pas plus tard que ce matin donc mon... comment dire, je sais pas comment appeler ça, enfin c'est une lumière, c'est du matos pour donner une lumière, on va dire, plutôt naturelle. Alors très sincèrement dans le miroir, moi je vois vraiment une lumière naturelle. Dans l'écran de contrôle, j'espère, enfin ça me semble encore un peu bleuté, mais bon, j'espère que l'écran de contrôle, je peux ne pas compter sur lui et que la lumière que vous allez avoir pour cette vidéo sera bien mieux que ce que j'ai eu jusqu'à présent. Voilà. Alors je suis venue aujourd'hui avec un maquillage très simple à réaliser, donc vraiment pour toutes celles qui débutent ou celles qui n'ont pas l'habitude. Voilà, donc je suis venue encore une fois avec une technique un peu de la hauteur V qui se continue dans le creux de la paupière, avec des couleurs, on va dire, aujourd'hui j'étais en gris, j'aurais pu effectivement me maquiller en gris, je me suis dit que j'allais mettre un petit peu de peps, on va dire, donc avec ces couleurs plutôt un peu prunes, violine, je sais pas comment dire. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, c'était tout. Et puis bah écoutez, si ça vous dit, on y va. Donc oui, j'avais été un peu vite, j'ai commencé par la paupière droite et puis je me suis dit mince, si je leur fais un make-up sur l'œil gauche, je vais à chaque fois avoir la main devant le nez, donc ça va pas être génial. Donc du coup, voilà, je n'ai fait que... voilà, je vais commencer par le rose qui est ici. Donc en primer, je n'ai pas mis la Too Faced. Aujourd'hui, j'ai mis, donc, vous vous souvenez, je vous l'ai présenté donc dans mon haul du mois d'avril. Je crois que c'est dans la première partie, normalement. C'est l'eye primer, donc j'ai voulu essayer. Donc voilà, c'est vrai que la texture est assez agréable. C'est vrai qu'elle paraît... assez, comment dire, on va dire un peu crémeuse, et puis à l'application ça sèche rapidement, donc voilà, pas de problème. Alors pour le maquillage d'aujourd'hui, j'ai utilisé donc cette palette là. Donc cette palette là, c'est vous qui la construisez entre guillemets, enfin c'est vous qui la faites, puisque donc elle est vendue uniquement avec cette couleur là ici, qui est donc vraiment un highlight, une couleur neutre. Alors si j'arrive à la sortir sans me péter un ongle, ça peut être bien. Et je vous donne le, comment dire, le nom, c'est le Walk of Shame, voilà. Et puis j'ai utilisé donc, je vais sortir la couleur, ça sera plus simple. J'ai utilisé donc ce fard là, le Last Call. Alors sur l'écran de contrôle il apparaît mauve, très sincèrement c'est vraiment un rouge, un rose, voilà, violacé on va dire. Et puis dernière couleur, c'est le Rockstar que j'aime beaucoup, voilà. Alors je crois que ce sont des couleurs que vous pouvez, alors celles-ci donc ce sont des couleurs à l'unité, donc dans les nouveaux fards donc qui se dépotent exprès puis que vous mettez donc dans votre palette. Mais pour celles qui ont, oh mince, pour celles qui ont par exemple, je pense dans les Book of Shadow ou dans la Vice Palette, il doit y avoir des couleurs approchantes, donc voilà, n'hésitez pas. Alors pour continuer tout cela, j'ai pris donc pour commencer donc un pinceau plat, le 239 de chez MAC, voilà. Et donc j'ai pris la couleur Last Call. Je vais en remettre peut-être aller un tout petit peu histoire de. Donc je tapote ma couleur sur la paupière mobile. Et voyez, j'ai pas dépassé le creux. Voilà.
Quand on la met, enfin en tout cas moi sur mon l'écran de contrôle je sais pas parce que je le vois quand même assez mauve, mais moi c'est vraiment, enfin c'est assez rose quand même. Mais n'ayez pas peur de cette couleur, franchement, vous allez voir, on va la mettre avec donc Rockstar qui va atténuer un peu ce côté rose. Mais avant tout, j'ai pris donc un pinceau un peu fluffy, bon là pour le coup c'est le 222 de chez MAC. Et j'ai pris donc la couleur Walk of Shame, donc cette couleur neutre. Et pour bien que tous mes fards glissent ensuite, enfin surtout le Rockstar qui arrive après, je l'ai descendu donc jusqu'au, voyez, jusqu'à la couleur rose. Comme ça, je me dis que ça s'estompera beaucoup mieux. Et puis bien entendu, j'en mets jusqu'en haut du sourcil. Et avec ce genre de fard quand même très neutre, l'avantage, voilà, c'est que ça vous fait l'highlighter en même temps. Alors pour commencer mon Outer V, j'ai pris donc le pinceau 219, le pinceau crayon, parfait pour ça. Vous comprendrez pourquoi ensuite, je vous dis ça. Alors, très doucement parce que ce sont des fards qui sont bien pigmentés. Donc vous voyez, je fais une petite, on va dire une petite virgule. Et ensuite, avec la pointe, j'en remets pas pour l'instant, avec la pointe du pinceau. Donc j'ai fait un V pour commencer, mais le V, je vais le prolonger dans le creux de la paupière. Voilà. J'ai pas été carrément au bout, mais on va dire que je suis allée aux trois quarts. Allez. J'en remets un tout petit peu. Alors pourquoi? Parce que d'abord c'est très pigmenté, donc comme je fais un maquillage de jour, personnellement je trouve qu'il ne faut pas non plus que j'en mette trop. Si bien sûr vous voulez faire un maquillage de soirée beaucoup plus dramatique, dans ces cas-là vous le descendez encore plus, puis vous le montez encore plus haut à la limite du smoky. Ensuite, pourquoi je vous disais le pinceau crayon? Parce que ensuite, donc j'utilise ce pinceau de chez Makeup Geek qui doit être le Pointed Crease Brush, je crois. Et je vais donc estomper ces couleurs, cette couleur foncée Rockstar. Pourquoi je ne l'ai pas utilisé j'ai pas utilisé que ce pinceau? Tout simplement parce que personnellement, je vous ai dit, comme j'ai des petits yeux, si j'utilise celui-là, j'ai peur que ça monte beaucoup trop haut, c'est pas mon choix. Par contre, pour celles qui ont vraiment de grandes paupières, pas besoin de commencer par le pinceau crayon de 219, vous pouvez très bien prendre ce type de pinceau pour faire le travail. Et donc maintenant, je vais donc estomper ce que j'ai mis. Et donc je vais faire déjà pour l'instant des petits va-et-vient, hein, un petit aller-retour. Pour estomper le bord, voilà, très doucement. J'estompe légèrement, alors cette fois vers le haut, la petite virgule que j'avais faite. Voilà. Ah, j'espère que la lumière rendra bien sur la vidéo parce que franchement, là par contre maintenant dans le miroir, c'est vraiment la lumière naturelle, c'est super. J'espère que ça donnera bien. On verra, sinon de toute façon il faudra que je fasse des essais. Voilà. Donc vous voyez, je ne suis pas montée hyper haut, juste pour relever un peu mes yeux tombants. Alors bien sûr, après, vous équilibrez donc l'intensité. Moi, je vais peut-être remettre un tout petit peu. Voilà. Et je ne l'ai pas estompé avec le pinceau crayon parce que comme il est, je trouve, quand même assez rigide, il a l'avantage de concentrer la couleur. Donc si vous voulez la diffuser, il vaut mieux un pinceau un petit peu plus souple. Voilà. Dans l'absolu, on va dire que le travail est fait. De toute façon, après, à nous de rejouer sur l'intensité.
Alors, j'ai pris un crayon, j'ai pas pris un Urban Decay et je suis à la limite presque que de le regretter. Pourquoi? Parce que les Urban Decay sont super pigmentés. Là, j'ai pris un Agnès B qui est donc un liner matique. J'ai pris donc la couleur 1264 gris reflet rose. C'est vrai que la couleur est très jolie, mais très sincèrement, c'est vrai que quand on a essayé les crayons 24/7 d'Urban Decay, à côté les autres, on va dire que c'est de la petite bière, mais bon. Franchement, c'est pas qu'ils sont pas bien, hein, c'est pas qu'il est pas bien, mais bon, franchement, on voit la différence au niveau de la pigmentation. Alors, je vais grossièrement, j'ai déjà fait dans des vidéos précédentes, je vais grossièrement faire un trait d'eyeliner. Pareil, je vais pas vraiment jusqu'au bout pour mes petits yeux. Pour celles qui en ont des grands, elles peuvent. Et puis, je vais en mettre un petit peu, enfin, je vais en mettre à l'intérieur de l'œil. Même là, je trouve que... Pardon, ça marque pas, je trouve. C'est dommage. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. De toute façon, maintenant, je vais prendre donc le pinceau 263 de chez MAC. Donc, c'est un de mes derniers. Donc, un pinceau biseauté avec un poil synthétique, très doux. Ferme mais super souple, j'adore. Donc, je vais reprendre du fard Rockstar. Enlevez bien l'excédent surtout, pour pas qu'il y ait de chute. Et puis donc, comme d'habitude, on va refaire... Vous voyez, le crayon sert juste à faire ensuite tenir la poudre. Et ensuite, donc, on va s'amuser, on va dire, à reproduire... Ah, c'est mon téléphone qui sonne. Bon, c'est pas grave, on le laisse sonner. Je rappellerai ensuite. Et puis, ce que je vais faire, c'est légèrement... Voilà. Très, très légèrement aller avec ce pinceau à la racine des cils. Et puis si jamais vous avez envie de donner encore un petit peu plus d'intensité au niveau juste de l'extérieur de l'œil, vous pouvez très bien donc prendre un petit peu de matière sur le pinceau et très légèrement, enfin vous voyez, rentrer encore un peu la couleur, voilà. Je trouve que c'est plutôt, enfin perso, je trouve que c'est plutôt joli. Si jamais vous avez l'impression d'avoir donc une couleur pas assez estompée, surtout n'hésitez pas à reprendre donc un pinceau fluffy, à reprendre un petit peu du Walk of Shame et passer donc sur les bords de votre maquillage. Mais personnellement j'aime bien là cette fois le contraste. C'est vrai que j'aurais pu estomper encore une autre couleur par dessus comme il m'arrive de faire. Mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de quelque chose d'assez présent au niveau du bas des yeux. Et laisser donc une plus grande partie, comment dire, une plus grande partie ouverte. Voilà, tout simplement. C'était le choix d'aujourd'hui. Mais bon, après hein, c'est chacun comme il sent. Alors, une petite touche de mascara. Comme je vous ai dit, je termine mon Max Factor. Qui donc, je vous l'avais dit, je trouve que la brosse ressemble vraiment au Lash Blast de CoverGirl. Donc, comme celui-ci, on l'a... Attendez, excusez-moi, j'ai un... Voilà. Ça doit être un poil de chat sur la brosse de mon mascara. Pas génial. Donc voilà, comme nous on n'a pas... Enfin remarquez, je suis en train de réfléchir mais je suis bête. Max Factor on ne l'a plus non plus. Celui-là c'est vrai que je l'avais trouvé je crois à Vienne il me semble. En tout cas bon pour celles qui sont à la limite de l'Allemagne ou je pense de la Belgique, vous pouvez avoir la chance de les trouver. Les Max Factor. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc on va remettre, voilà. Alors pour le
teint, j'ai mis un tout petit peu d'highlighter, on va dire, avec une nouveauté dont je vous parlerai, ou je sais pas comment je vais imbriquer mes vidéos, donc je sais pas si je vous en aurais déjà parlé avant cette vidéo ou après. Donc bref, j'ai mis un petit peu de ce produit de chez Smashbox qui s'appelle Halo stylo pinceau éclaircissant, enfin du moins c'est un Halo Highlighting Wand. Donc moi j'ai pris la couleur Pearl, donc qui est donc bien sûr à dominante légèrement rosée. Il existe aussi le Gold. Je ne l'ai pas pris parce que je trouve qu'il ressemblait beaucoup au, je crois que ça s'appelle Sunbeam, que j'avais déjà acheté de chez Benefit. Donc du coup je voulais pas faire... J'adore, il y a un truc que j'adore dans ce produit, c'est que c'est hyper frais. Donc voilà, il y a vraiment un accroche lumière. J'ai pris donc ce fard. Alors là par contre c'est marrant, dans l'écran de contrôle il paraît super clair alors qu'il est limite du couleur fluo en temps normal. C'est un fard à joues NARS, c'est Getty. Et comme il est très pigmenté, je vais prendre donc un pinceau duo fibre qui permet donc de plus diffuser la couleur et qui va éviter justement de ressembler à Bozo le clown. Donc voilà, je préfère y aller avec parcimonie avec cette couleur qui est pourtant, enfin qui est vraiment sublime. C'est un rose assez froid par contre, mais bon. Je pense que celui-là, si on le met avec un pinceau normal, on va dire un pinceau blush, là je vous assure ça se voit pas dans l'écran de contrôle, donc je sais pas, je vous dis ce que ça donnera sur la vidéo, mais je pense que pour les peaux noires ça doit être très joli, ou en tout cas les peaux métisses et tout, parce qu'il est très pigmenté, c'est vraiment un très beau rose. Et puis pour terminer sur les lèvres, bah, j'ai décidé de mettre pareil un NARS. Donc c'est un gloss, il fait partie de la collection des... Je sais plus comment ils les appellent. J'arrive pas à voir. C'est les longueurs... Larger, pardon. Larger than life ou un truc comme ça. Et c'est Cœur Sucré. Le numéro je m'en souviens plus, mais son nom c'est Cœur Sucré. Et ce que j'aime dans ce gloss, là pareil sur l'écran de contrôle on voit rien, j'espère que la vidéo ça sera mieux. C'est que pour un gloss très transparent, il est quand même bien pigmenté mais en même temps la couleur est transparente. Enfin je sais pas comment dire, il y a de l'intensité et en même temps c'est vraiment l'aspect d'un gloss, donc voilà j'aime beaucoup. Voilà les filles, écoutez, j'espère que ce maquillage vous plaît, voilà, vous plaira en tout cas. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Salut!